Oui, les gars, oui, enfin un match plaisant, satisfaisant, plaisant, on va en parler, hein, mais de l'émotion, de l'excitation, et c'est bien la France qui bat la Croatie, qui élimine la Croatie. Oh, péno, les gars. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Baturina, arrêt de Maignan, Mbappé, Moro, Machin, Chouameni, Koundé et Théo qui ont raté leur frappe, et Dayo, Chancel, Oswald, ou Pamecano qui aura fait un match d'ailleurs énorme. Je suis tellement content de vous retrouver, les gars. En vrai, bah, la trêve, on s'en fiche un petit peu, on va être honnête quand même. Je pense que voilà, beaucoup s'en fichent. On a un peu perdu cet amour avec cette sélection, on le sait, c'est un peu compliqué, mais on a vu du football. Merci aux footballeurs d'exister. Il y a eu vraiment Michael Olise, t'as été beau, mais tu es beau et tu prouves que tu fais partie des meilleurs joueurs d'Europe cette saison. Il faut suivre le Bayern, les gars. On n'en parle pas beaucoup sur la chaîne, mais suivez le Bayern. Ça joue bien. Et Olise est actuellement dans l'élite. Match énorme. Doucement, on va en parler également. Quel plaisir, mais je trouve un match consistant de l'équipe. Chouameni, ça a été un gros match, ou pas Mécano, un vrai match. Bravo, l'équipe de France qui affrontera l'Espagne. Et oui, l'Espagne qui est passée aussi au tir au but. Espagne-France, un petit air de revanche. Bon, voilà, on dit que la Ligue des Nations, on s'en fiche un peu, mais ça reste des compétiteurs, on reste des passionnés. Évidemment qu'on veut gagner des matchs. Hâte de voir cette Espagne-France très choquant. De l'autre côté, parce qu'il y a vraiment eu des matchs fous, je vous laisse regarder un petit peu à droite de votre écran. L'Italie et l'Allemagne, donc on fait voilà 3-3, mais c'est au final l'Allemagne qui est passé. Le Portugal a fait 5-2 après prolongation. Gonzalo Ramos aura marqué si jamais ça vous intéresse côté parisien. Il y aura Portugal-Allemagne de l'autre côté. Et j'ai envie de vous parler de ce match-là parce que c'était un match où, soyons clairs, les gars, la Croatie n'a pas frappé. Avant de parler du match, comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous avez été enflammé? J'ai quand même trouvé une ambiance assez bonne, assez rare, j'allais te dire. Bon, rare, je sais pas si c'est le terme, mais très bonne ambiance en équipe dans le Stade de France. Belle chaleur. Ouais, le match a été largement dominé par les Bleus. Beaucoup trop d'occasions ratées. Regardez, 5 grosses occasions ratées. J'ai peur de voir une chose. Ouais, attaque, grosse occasion ratée. Aïe, et oui, effectivement, il y en a deux de la part de Kylian. Bon, ça a été évident. Beaucoup trop de ratés de Kylian. Malheureusement, il a perdu beaucoup de duels. En fait, c'est dommage parce qu'il a était dans le bon et dans le moins bon, mais ouais, bien sûr qu'on l'attendait à la finition. Il a raté, pas qu'un peu, ça c'est clair et net. J'ai envie de vous montrer certaines actions. Je vais notamment vous montrer, l'action, qui a été ratée par Barcola. Barcola qui sera, je crois, sorti en premier, qui aura eu une vraie opportunité. Je vous laisse regarder ceci. La touche de Dembélé, elle va être balancée ici, bon, je sais pas, peut-être pour Koné. Koné, on va en parler d'ailleurs, ou Kylian ici. Bon, au final, ça va être récupéré par la Croatie, mais voilà, il y a quand même une bonne pression de la part de Koné ici. Et Modric, voilà, perd un petit peu le ballon, c'est bien. Récupération d'Olysée qui aura été tellement juste, les gars. Mais par contre, vraiment, Olysée, encore une fois, branchez-vous Bayern. Ce qui m'a vraiment plu dans ce match-là, c'est qu'Olysée et Dembélé ont probablement été les deux meilleurs joueurs du terrain, notamment offensivement parlant. Et les deux sont dans une forme exceptionnelle avec leurs clubs respectifs. Ils sont vraiment exceptionnels. Donc Olysée récupère le ballon. Énorme, regardez l'appel de Barcola, qui aura été du coup attaquant ici avant-centre. Très bon appel, passe parfaite. La transmission elle est vraiment très bonne. Aïe. Là, voilà, ce match-là, on peut le réécrire. Et je pense qu'il ne faut pas non plus être dans la suranalyse. Ça reste quand même un match de trêve. Il y avait quand même une intensité qu'on a sentie. Les Bleus voulaient se racheter. Il y avait une volonté, mais on va pas non plus avoir des milliards de conclusions. Si ce n'est sur celle-là de dire, ouais, peut-être qu'on peut se dire que, voilà, que Barcola manque un peu de finition en ce moment. Il est très bon en passe, hein, on le sait. Beaucoup de passes D, beaucoup d'expected assists, on le sait. Mais à la finition, il était beaucoup en début de saison, beaucoup moins maintenant. Ce qui est drôle, c'est que souvent Barcola met des buts un peu fous. Et les buts un peu simples, c'est un peu plus dur. En tout cas, ici, notons quand même, ouais, Livakovic fait un très bon arrêt du pied. Là, le screen n'est pas très clair, mais il y a un arrêt du bout du pied. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est ainsi. Il y a eu une grosse opportunité hein, pour Kylian en première période également, où il y a un ballon récupéré, je crois que sur corner peut-être, ou alors une petite percussion de Barcola, je pense, ouais, où il se retourne. Et là, je suis en mode, ah, il va la marquer. Bon pivot, il pivote bien sur lui. Il tire. Et voilà, quand je vois le ballon comme ça, je me dis, bon, ça va y aller. Je suis en mode: «Allez lucarne», mais non, en fait, le ballon sort. Donc c'est dommage, c'est un peu ce qu'il y a eu, en première période. D'ailleurs, regardez un truc, j'ai pris ce screen, je voulais y penser. Ça je pense que le screen est très révélateur. Les occasions créées de ce match-là, Barcola, Dembélé, 2 en première période, 4 pour Michael Olise, donc ce qu'on appelle les occasions créées, c'est par la passe. À quel point ta passe va t'amener à une situation de potentiellement marquer un but. Ce qui est aussi important à noter, c'est le XA. XA, passe décisive attendue. Voilà, 0,52, 0,62 pour, Dembélé, Olise. En gros, ils auraient vraiment mérité une passe D. Bah, d'ailleurs, Olise en a eu une. Ils ont été tellement pertinents, tellement justes et en seconde période, c'était vraiment encore au-dessus. Voilà, je vous laisse regarder en seconde période, fin du match, exceptionnel. On est sur du 5-5.
pour les deux. Barcola, toujours à deux ici. On a d'autres joueurs voilà, qui ont fait des petites occasions. Mbappé ici, Koundé, Saliba entre autres. On a Désiré Doué qui est rentré, qui aura fait vraiment notamment une vraie bonne prolongation quand il était un peu plus réaxé, un peu plus libre de tout mouvement. Ouais, je vous avoue que son entrée, quand il était plus ailier, ouais, ça me rendait triste. On sait qu'au PSG, il est beaucoup plus libre. Évidemment qu'il peut être ailier, notamment lié droit. Mais voilà, 5 occasions hein, pour les Dembélé Olysée. 1,07 XA. Il y a une grosse opportunité d'Mbappé qu'il a raté. J'ai pas le screen, mais un but qu'il doit mettre, où il prend un contre-pied Livakovic. Terrible. Pas de passe décisive pour Dembélé, mais extrêmement présent. Ah, il aurait vraiment mérité, sincèrement. Le second but de l'équipe de France, alors je vais peut-être essayer de vous trouver le premier, mais bon, le premier, c'est un coup franc magnifique hein, d'Olysée. Ce que j'ai aimé sur ce but-là, c'est bah déjà, il y a eu un travail. Et en vrai, on en parlera parce que là, je suis en train de vous faire un débrief du match, mais on peut déjà se projeter par rapport à la suite. La Coupe du Monde, franchement, pour moi, il y a quand même des joueurs qui ont prouvé, pas que sur ce match-là, où tu peux vraiment partir sur une base importante pour la Coupe du Monde. Franchement, il y a des joueurs qui m'ont énormément convaincu, des jeunes installés, on le sait. Mais par exemple, sur cette action, Modric va essayer de chercher la profondeur. Saliba fait un très bon tacle. Ici, il récupère le ballon. J'ai trouvé le match de la part des défenseurs et même globalement à la perte, bon, voire très bon. Et j'ai pas grand-chose à dire sur le visage d'un Koundé. Défensivement, voilà, même s'il rate le péno, là je parle du match, d'un Saliba, d'un Upamecano que j'ai trouvé très juste dans les récupérations, dans l'aspect lecture du jeu, également la passe. Pour moi, ça part, oui, sur des titulaires en puissance. J'ai oublié d'évoquer Tchouaméni, que j'ai trouvé vraiment partout, très présent. Je serais pas du tout étonné si c'est un des joueurs avec le volume de jeu le plus important de ce match-là. Bah, regardez, d'ailleurs, c'est très drôle, je vous dis ça. Et qu'est-ce que je vois sur FotMob? Bah, regardez, les joueurs qui ont fait le plus d'actions défensives dans le match. Bah, il y a Koundé notamment ici, et il y a le premier français, c'est bien Tchouaméni, avec 11 actions défensives, dont 5 récupérations, 3 interceptions. Il a fait un très bon match. Je sais pas trop ce que vous avez pensé, mais honnêtement, je l'ai trouvé vraiment super pertinent. Pour vous dire, hein, les duels, très impressionnant, je vais juste vous montrer comme ça. 15 duels remportés. 15 duels remportés par, par Aurélien, c'est énorme. 8 duels remportés au sol, 7 duels aériens remportés sur 9. Bravo Aurélien, bravo. Alors, pour ceux qui suivent pas trop le Real Madrid, il a eu une phase assez compliquée. Ouais, il jouait entre le défenseur, le milieu défensif. Il revient très bien ces dernières semaines. Bravo. On attend ça d'un titulaire, bah, déjà au Real forcément, et un titulaire en équipe de France. Regardez Koundé, 9 duels remportés sur 11 au duel aérien, ça a été énorme. Koné qui aura eu, je trouve, une première période compliquée, bien meilleur en seconde. Franchement, bien les gars, super bien. 12 duels perdus par contre pour Mbappé, oui. Forcément, il a pas mal raté. Bon, c'est ainsi. En tout cas, pour revenir au but, cette action, donc Saliba, voilà, très bonne récupération ici. Et ça va directement transmettre à bah, Tchouaméni. Tchouaméni qui va ne pas se laisser happer par le pressing parce qu'elle a été aussi pertinente, je trouve, au niveau de la passe. Belle tour de contrôle ici de Tchouaméni. Tchouaméni pour Koundé. Koundé pour un jeu direct Olysée. Ça que tu vois qui est cool, c'est que voilà, les joueurs, ils jouent aussi un peu comme en club. Vraiment, j'ai trouvé dans ce match-là du Koundé, ce qu'on voit au Barça, du Olysée, ce qu'on voit au Bayern et tout, des joueurs qui savent aussi bah, jouer naturellement entre eux. Là, il y a directement la récupération, tu te projettes directement sur Olysée. Et cette action, elle est bonne parce qu'ici, ça peut être un peu bouché. Notons quand même qu'il y a un bon mouvement hein, ici de Kylian parce qu'il y a Dembélé qui est sur le marquage au quai de Verzol. Décrochage intelligent, là pour le coup d'Mbappé, je pense qu'il faut faire parce qu'il y a Dembélé qui est déjà ici et qui va se muer en attaquant. Ça qui a été très drôle, c'est que sur ce match-là, bah, Dembélé, il est ailier. La plupart du temps, on sait qu'il joue beaucoup moins dans ce rôle là au PSG, en tout cas purement dans ce rôle-là. Il est beaucoup plus présent dans la surface. Il n'a pas été dans ce match-là, je pense que c'était aussi des consignes de Deschamps, mais il a été sur le 8. Décrochage de Mbappé, très bon. Magnifique transmission de la part de Michael, Olysée. L'appel de Michael, forcément, c'est ce qu'il faut faire. Il y a une petite temporisation ici de Mbappé. Ça va passer parfaitement dans l'intervalle. Et là, regardez un peu le travail d'Ousmane sans le ballon, qui va essayer de contenir à fond, qui va se proposer ici, entrée de surface. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a Mbappé en plus derrière lui. Mais ouais, c'est bien Ousmane qui allait l'avoir parfaitement croisé. On l'a vu en plus ce but-là. On l'a vu plein de fois au PSG cette saison. Trop bien. Purée Ousmane, ça fait tellement plaisir. Il a tellement changé, petit filet. C'est un kiff, les gars, bien sûr que c'est un kiff. On va pas le cacher. Je pense que tout le monde est très content aujourd'hui du rendement d'Ousmane Dembélé. Match complet, voilà, le but est mérité. Désiré ici qui célèbre, c'est trop bien. Voilà, c'est beau, c'est vraiment ce qu'on veut voir de cette équipe de France. Cette attaque de feu hein, qui a tellement de potentiel. Le mot tellement, on peut le prolonger à l'infini. Sur le papier, peut-être que c'est la meilleure équipe du monde du foot. Enfin, ça n'a pas de sens d'avoir autant de talents offensifs. Magnifique action ici. Et donc voilà, les gars, honnêtement, le match, oh, il a continué comme tel. Je sais pas trop ce que ça peut dire au niveau des stats purement papier, mais voilà, 2 tirs pour la Croatie en première période.
Voilà, match très, très, très largement dominé. 3 grosses occasions ratées malheureusement en première, dont 2 sur corner. Tchouaméni la rate sur corner. Je crois qu'il y a également Koné ou Saliba sur corner. Il y a l'occasion de Barcola que je vous ai montré. La seconde période, peut-être un peu plus compliquée, mais bah, tu t'es été quand même dans la domination. Tu as marqué quand même tes 2 buts là. C'est ça qui a été cool. Dembélé, il marque un très beau but. On sait, il ne faut pas regarder simplement les XG, mais aussi, voilà, les XG cadrés, ça frappe. La qualité est très, très bonne. Et après, bon, la première période, il y a eu 2 frappes de Doué. Je les ai plus, mais vous savez, ouais, Doué qui frappe 2 fois de loin. Bah, regardez, on les voit ici. Alors, il y a quand même un arrêt de Livakovic. Ouais, je crois que c'est celui-là. 96e minute, il est vraiment pas mal. Mais voilà, je pense que la réalité, la vérité sur ce match-là, qu'est-ce que c'était? Un match très, 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 très bon. Bah, déjà au niveau de l'intention, tout simplement. L'intensité mise, elle était vraiment super bonne. Un match qui, globalement, défensivement, était excellent. Globalement, il y avait des performances super, super bonnes. Tchouaméni a été élite. Koundé était excellentissime également. Donc, il y a eu quasiment aucun danger, si ce n'est aucun danger. Donc, ça, c'est une chose. De deux, collectivement, allez, on peut toujours faire mieux. Je pense qu'il y avait quand même un manque de liant dans ce match-là. Tu sentais quand même que, bon, un milieu, Tchouaméni, Koné, Tchouaméni, évidemment, associé dans cette équipe-là, mais mettre 4 attaquants, à un moment, tu avais peut-être cette sensation de dire que tu avais 2 ailiers gauche, 2 ailiers droits. Tu avais Olise et Dembélé sur une zone, tu avais Barcola et Mbappé sur une autre zone, donc ça peut être un peu compliqué forcément, mais tu veux dire, bon, tu peux, en fonction des matchs, par exemple, enlever Barcola, avoir une attaque, bah, d'ailleurs, bah, je regardais, je crois que je l'ai encore. Et ben regardez les gars, je l'ai encore, j'avais préparé ça pour en parler tout simplement. La composition un peu type que je pourrais imaginer dans cette équipe de France, avec évidemment des animations, hein, qui peuvent ultra évoluer. On peut avoir une défense à 3 en phase de possession comme ça avec Tchouaméni, Camavinga, par exemple, voilà, Olise, Koundé, Doué, en double pivot, je sais pas, il y a beaucoup de possibilités. Théo un peu plus haut, enfin bref, il y a beaucoup de possibilités, mais ce 11 là en tout cas, avec en attaquant Mbappé, Dembélé, et Olise, ça peut être cool, franchement. Je pense que ce 11 là, il peut être super, super méga pertinent. Je sais pas si on le verra, mais voilà, c'est ce que j'allais dire sur ce match-là. Le Lyon, tu sentais qu'il pouvait manquer par moment. Donc, enlever un attaquant, peut-être un peu moins de percussion, comme par exemple Barcola, et rajouter un milieu comme Désiré, ben, disons que ce match-là, dès le début, tu as Chouamini, Koné, Désiré Doué, Barcola sur le banc, avec un Désiré plus axial, plus dans le cœur du jeu. Ouais, honnêtement, ça peut être très très bon. Et voilà, bref, tu peux mettre Désiré, tu peux enlever Koné et mettre, je sais pas, un autre joueur, voilà, Kamavinga par exemple, directement. Ça peut être très très bon. Kamavinga aura fait d'ailleurs une entrée, j'ai trouvé également assez intéressante. Enfin, vous voyez les gars, il y a trop de polyvalence, il y a trop de versatilité, j'allais te dire. Certes, il peut manquer des profils, je suis d'accord avec vous. Je te dirais qu'en France, il y a peut-être pas un profil, exactement comme Vitinha, on peut l'avoir au PSG, comme Rodri, qu'on a pu voir également. Cette sorte de tour qui va vraiment réussir à contrôler le ballon, à être très, très, très bon sous pression. En soi, ça peut être Tchouaméni, en soi, même si voilà, on sait que c'est un joueur qui peut, sous pression, parfois on peut avoir du mal, mais Tchouaméni en forme, bon, il est extrêmement fort, hein. Je sais que beaucoup aiment, faire passer le joueur pour quelqu'un de banal. Il est très, très fort, les gars, hein. Tchouaméni qui est bon, bon, il y a pas beaucoup d'équivalents. Voilà, un match comme là où il fait 15 duels remportés, enfin, je vous laisse imaginer un petit peu le match de fou qu'il a fait. Donc voilà, la suranalyse dans ce match-là, je pense pas qu'il faut non plus l'avoir. Ça a été bien collectivement, très, très bon défensivement, très bon dans les intentions. Offensivement, il y avait des combinaisons, il y a eu des ratés, certes. Ça, je pense, c'est un peu la lecture du match qu'on peut avoir. Mbappé, comme je disais en introduction, quand je dis il est aussi entre le bien et le moins bien, c'est-à-dire il y avait quand même des moments où Mbappé décrochait, il y avait des bons appels. À un moment, les occasions, tu les rates, c'est une chose, mais si tu t'en génères, ça veut dire quelque chose. Et il s'est généré des occasions, bon, forcément, il rate, il a 3 ratés, c'est un peu dommage. Je vais regarder un truc, tac, tac, rapidement, voilà. 3 tirs cadrés sur 8. C'est un peu dommage. C'est forcément dommage quand tu es Kylian Mbappé. Ouais, il aurait pu marquer sur ce match-là, Kylian. 2 buts. D'ailleurs, bah, voilà, cette frappe-là, purée, 75e minute. Oh, terrible, terrible. Elle était, je la voyais au fond. Ouais, dommage. Je pense que c'est un peu la lecture de ce match-là. Un Mbappé plus inspiré. Bon, il y a pas de prolongation, je pense. Que l'équipe de France l'emporte même 3-4-0, pourquoi pas. Avant la fin du match, c'était excellent. Tous les gars, ben, normalement, hein, je prenais ça avec des pincettes parce que ça vient de sortir, mais normalement, voici le groupe de l'équipe de France pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Donc, OK, écoutez, de toute façon, on sait très, très bien que l'objectif de l'équipe de France, c'est pas la qualif en Coupe du monde, c'est de gagner la Coupe du monde. Et franchement, je vous avoue que ça me fait beaucoup de plaisir de voir simplement du football. C'est ce que j'évoquais dans ma dernière vidéo à ce sujet-là. Le plus important pour moi, vis-à-vis de la, bah, de la coupe qui arrive dans 1 an et 3 mois, c'est l'installation de profils et de jeunes joueurs notamment. Jeunes joueurs, voilà, Olise, il a 23 ans, et cetera, mais surtout de certains profils. Olise doit être installé dans cette équipe de France. C'est un mec qui est titulaire au Bayern Munich.
Quand tu es titulaire au Bayern Munich, quand tu es littéralement hors norme, tu dois jouer. Tu dois jouer en sélection. Donc, Olysée doit être installé. Dembélé, évidemment, est titulaire, il doit être installé. Pour moi, il y a des jeunes intégrés. Désiré Doué doit absolument être intégré à cette équipe. Il n'y a pas de débat. Warren Zaïre-Emery devrait quand même jouer plus. C'est Kamavinga, je suis désolé, mais Kamavinga, on peut le critiquer comme on veut, machin. C'est un joueur qui a 22 ans. 22 ans. Peut-être qu'il vit pas la plus grande saison de sa carrière ni rien, mais le talent, il est là. Il faut installer ces jeunes et il faut soit les mettre titulaires régulièrement, essayer d'imaginer quelque chose. Il faut vraiment les intégrer. Ça me paraît évident, mais à fond, les gars. Je pense que je ne suis pas du tout le seul qui imagine ceci. D'ailleurs, pour ceux qui aiment la data, sans aller trop dans le détail, je pense que vous connaissez Dembélé. Je pense que vous suivez un peu le PSG si jamais. Il est exceptionnel cette saison. Voici la data qu'il a au niveau des passes, au niveau des buts, de la dangerosité, des dribbles, etc., des actions offensives. Donc, c'est évidemment élite absolue. Pour ceux qui ne suivent pas le Bayern, je vous montre simplement Olysée. Voilà, on est sur un truc qui est littéralement similaire. Donc c'est pour vous dire à quel point Olysée est exceptionnel et c'est pour moi c'est fou quoi. Enfin je vous jure, je pense que Michael Olysée est titulaire dans 100 des sélections au monde. Enfin j'insiste là-dessus, même en Angleterre, même en Espagne. Enfin vraiment. Donc oui, Didier, je pense qu'il le voit. C'est un joueur installé. Je sais même pas il a joué combien de matchs en équipe de France, vous me rappellerez. Mais comme ça, j'ai pas trop le chiffre. Je vous invite à me dire, mais voilà, clairement, il est à installer à 100%. On va finir cette vidéo par voilà, adresser quand même un gros big up à Désiré Doué qui aura joué son premier match en équipe de France. C'est fou quand même, sur une séance de tir au but, alors qu'il avait marqué contre Liverpool, un but de fou. Ce penalty-là était moins bien tiré quand même, peut-être qu'il y avait aussi de la pression normale. Il le marque et il vit ses premiers instants et c'est très beau. Et les gars, on va arrêter là, je pense, cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je suis vraiment content de retrouver un peu de passion, de retrouver un peu d'amour. Cette sélection a un potentiel, on n'en parlera jamais, c'est exceptionnel. Bref, quel est votre ressenti vis-à-vis de la suite? Une équipe espagnole de très, très, très haut niveau. Voilà, là, il y a eu une compo très, très bonne, on le sait bien. Certains joueurs cadres comme Fabien Ruiz, etc., sont sortis assez tôt. Enfin, assez tôt, ils sont sortis en tout cas. Pedri n'était pas titulaire, mais bon, on verra ce que donnera cette Espagne-là. On verra aussi quand se jouera la suite, parce que Rodri reviendra très probablement. Bon, une équipe de France, est-ce qu'elle est capable de faire mal à cette Espagne-là? Oui. Maintenant, la battre, on verra bien, avec un milieu potentiellement, voilà, Rodri, Pedri, Fabien Ruiz notamment. Attention, ça fait un peu mal au football. Lamine, évidemment, qui aura marqué encore un but assez dingue, hein. Allez voir le but de Lamine, qui aura raté un tir au but d'ailleurs, hein. Parce qu'il y a eu tir au but également dans cette Espagne et Pays-Bas. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et voilà. Bref, cette trêve touche à sa fin en tout cas. Les clubs vont bientôt reprendre. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. C'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.